Madame Trémaille, des Longeville-Mont-d'Or, dans le Jura, est royaliste et nous commande un micro-trottoir, ce qui n'est pas incompatible. Pourquoi le serait-ce? Dans un pays à si forte tradition monarchique, nous écrit-elle, je m'étonne parfois d'une méconnaissance aussi grande de notre histoire de France. Les Français, vraiment, ont la mémoire courte. Mieux vaut en rire, ajoute cette dame avec philosophie. Et c'est pourquoi j'aimerais que Gérard Pabiot ait constaté de visu l'étendue de notre méconnaissance sur le sujet. Aussitôt écrit, aussitôt fait. Régulièrement, Jacques Chirac fait porter le chapeau, enfin tente de faire porter le chapeau à Mitterrand et l'inverse. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, je sais pas, moi je vois très bien Mitterrand avec un chapeau, oui, ça y va très bien, et Chirac, pourquoi pas avec une casquette, oui, ça y va bien, je trouve qu'il a bien le style pour porter ça. Voyez-vous ce qu'on appelle l'odeur de sainteté, monsieur? C'est reconnaître une femme qui est enceinte par son odeur. Qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense que, de toute façon, même à l'œil, je veux dire, il n'y a pas de problème. On le voit même avant que ça sente, je veux dire. Savez-vous toujours, monsieur, sur quel pied danser? Oui, bien sûr. Ça dépend la danse. Si une valse commence sur le pied gauche, le tango par le pied droit, un passo doble, il faut faire suivre les pieds en même temps. Je peux vous faire une démonstration si vous voulez, là. Oui. C'est pas difficile. On y va comme ça, là, vous voyez. Ouais, je suis pas très doué, moi, pour la... Alors, vous êtes culotté? Oui, oui. Mais pourquoi vous riez? C'est une question qui surprend quand même dans la rue, hein, surtout de ce temps-là. Et pourquoi? Ça paraît évident Que? d'être culotté. C'est-à-dire? Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi tout le monde, je pense que tout le monde est culotté de ce temps-là, c'est normal. Culotté? Je pensais quand même pas trouver quelqu'un dans la rue ce matin qui me pose ce genre de questions. C'est-à-dire? Êtes-vous culotté? Je pense que vous y êtes, que tout le monde y est. Ah, moi, je le prouverai pas. Moi non plus. À propos de Nana Mouskouri que vous connaissez, j'aimerais vous parler du velouté de Savoie. J'en ai déjà mangé. Il s'agit de... C'est fait avec de la crème et des champignons qui sont sans doute de la Savoie. Vous avez entendu parler du velouté de Savoie, Nana Mouskouri? Oui. Et qu'est-ce que c'est? Je vous l'ai dit, c'est un potage. C'est quand on n'a pas de chance qu'on est dans de beaux draps. Ah bon? Dans de beaux draps? Oui, mais moi je préfère pas avoir de chance être dans de beaux draps que d'être dans la crotte et puis être sous les ponts. Je préfère encore être dans des draps de soie puis pas avoir de chance. Que pensez-vous des gens qui passent la main, madame? J'aime pas. Vous aimez pas quoi? J'aime pas ça. Même dans le dos ou sur le bras, j'aime pas qu'on me tripote. Donc si vous rencontrez quelqu'un qui passe la main? Moi je leur fais une gifle. Que pensez-vous, madame, des gens qui font chou blanc? C'est question de bien digérer les choux et choux-fleurs. C'est-à-dire? C'est-à-dire ces deux légumes-là principalement. Ça vous arrive à vous de faire chou blanc quelquefois? À chaque fois que je fais cuire ces deux légumes. Et comment faites-vous? Alors je les ébouillantes, je les plonge dans l'eau bouillante et ensuite je les égoutte et je les refais cuire normalement. Voyez-vous ce qu'on appelle les feux de la rampe, monsieur? Oui. Qu'est-ce que c'est? Quand on a mal aux fesses à force de glisser sur la rampe. Dans quel cas ça vous arrive? Des fois, ça m'arrivait, oui, en étant gamin. Le général de Gaulle, vous connaissez? Oui. Vous savez qu'il a connu à un moment donné la traversée du désert? Oui. Vous savez également ce qu'est la traversée du désert? Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est un désert que il y a plusieurs motos qui risquent leur vie et puis je leur souhaite bon courage quand même parce que c'est pas évident à faire ça parce qu'il y a pas mal d'accidents au niveau des de motos ça. qui risquent leur vie et le général de Gaulle dans tout ça. Alors pourquoi vous me dites ça? La traversée du désert. Faut quand même pouvoir, hein, c'est ça. Qu'est-ce que c'est la traversée du désert? C'est un désert, il y a que du sable. Et dans puis, le désert? Oui, il y a que du sable et puis beaucoup de trous au niveau de ça et puis. Dans la vie du général de Gaulle? Ouais, disons à peu près parce que bon, il a quand même encouragé les personnes pour faire ça déjà parce que je ne connaîtrais pas beaucoup qui feraient ça déjà. Pour le général de Gaulle, j'avais entendu Paris-Dakar du général de Gaulle et. Quand je vous dis traversée du désert? Oui, c'est Paris-Dakar. Et puis. Et alors le général de Gaulle, qu'est-ce qu'il aurait fait lui? Je crois qu'il a essayé de faire la même chose, quoi, essayer de participer au niveau des pilotes. Il faisait quoi lui? Lui, il était en train de présenter comment ça se passait au déroulement dans un hélicoptère. Le général de Gaulle? Oui, général de Gaulle. Au Paris-Dakar? Au Paris-Dakar, oui. Et c'est pour ça qu'on parle de traversée du désert? Oui, voilà.